Bonjour à tous et bienvenue sur En roue libre. Ici, on parle du quotidien d'un quadraplégique, que ce soit les astuces de tous les jours ou les endroits où sortir. Aujourd'hui, on visite une des rues piétonnes les plus cool, les plus importantes à Montréal. En été, c'est la rue Wellington. C'est marqué. C'est une rue qui devient piétonne l'été, donc c'est idéal pour les gens en fauteuil roulant. Et dans le sud de Montréal, et apparemment, c'est très chill et très cool. On va aller voir ça. C'est dans la série des endroits où sortir et on va voir ce que ça donne en termes d'accessibilité. Petite parenthèse, je ne faisais pas ça avant, mais maintenant j'ai pris l'habitude de le faire. Si vous aimez les vidéos, si vous pensez que c'est important, le message que j'essaie de faire passer, l'accessibilité universelle, et que vous voulez m'aider, abonnez-vous, likez, partagez, commentez la vidéo. Pour vous, c'est juste un clic. Pour moi, ça fait une immense différence. Pour l'instant, vous êtes 97% à regarder la vidéo sans être abonné. Donc aidez-moi et puis abonnez-vous, ça va vraiment aider. Merci. Donc la rue existe depuis très très longtemps à Montréal. C'est l'une des rues commerçantes les plus vieilles de la ville. Et c'est pas un hasard, elle a été faite sur les bords du fleuve Saint-Laurent, justement pour aider à décharger les marchandises sortant des bateaux finalement. Aujourd'hui, c'est un peu moins utilisé pour ça, il y a un port qui est fait pour ça. Mais par contre, ça reste une rue très vivante et commerçante. Surtout en été, quand elle devient entièrement piétonne, comme c'est le cas maintenant. Aujourd'hui, c'est plutôt fréquenté par les touristes et les Montréalais. Et puis, c'est pas un hasard parce que la rue a été élue rue la plus cool du monde par le magazine Time Out. Il est temps qu'aller voir ça. C'est de toute beauté. Alors, pour se rendre à la rue Wellington, malheureusement, c'est pas super facile. La station la plus proche est de l'église. Malheureusement, il n'y a pas d'ascenseur. On va oublier. La station la plus proche avec un ascenseur, c'est Jolicoeur. Et malheureusement, c'est pas la porte à côté. Comptez au moins 15 minutes à pied. Alors bien évidemment, il y a des bus qui peuvent vous amener là, mais la STM, on lâche pas, on a encore besoin d'aide, on a encore besoin de plus d'ascenseurs. Et non, je ne suis pas dans une ruelle, une petite rue d'Italie, je suis bien sur la rue Wellington à Montréal. Et apparemment, ce coin de rue est changé régulièrement avec une thématique, donc c'est comme un théâtre. Et là, apparemment, c'est la petite rue européenne, on va dire. Alors, vive la France, là, hein? Écoutez, je ne sais pas si on peut parler de la rue la plus cool du monde, mais c'est vrai qu'il y a une bonne vibe. Ton chemin droit, tu sais. Des DJ ambulants. Là, on est un jour de semaine en plus, en après-midi, c'est assez calme. Tu viens ici une fin de semaine pendant l'été et il y a plein de monde, c'est sûr. En tout cas, quand on est en fauteuil, on ne se sent pas dépaysé, hein. C'est au moins le 5e que je croise aujourd'hui. C'est bien la preuve que c'est ultra accessible. Il faut dire qu'il y a des petites rampes comme ça un peu partout. Petite anecdote sur la rue Wellington, il n'y avait aucun bar dans la rue, dans le quartier, jusqu'en 2013. Le dernier permis d'alcool qui avait été livré avant cette date, c'était 1875. Apparemment, il y avait beaucoup de problèmes de violence, spécialement entre la communauté anglophone et francophone. J'imagine que pour interdire tous les bars, ça devait être assez intense quand même.
Et du coup, c'était pas très compliqué. Ils allaient boire dans la rue d'après, puis je présume qu'ils revenaient se battre après. Ouais, c'est pas faux. Je sais pas si c'est très efficace. Et le premier bar qui a réouvert en 2013, c'est lui. Dans un ancien édifice de banque absolument superbe, le Benelux. Alors depuis, je vous rassure, ils se sont rattrapés, il y en a pas mal des bars. Ce qui est cool aussi, c'est de constater qu'il y a vraiment un effort qui est fait pour rendre la rue la plus adaptée, la plus accessible possible. Il y a des rampes comme ça un peu partout. J'en ai vu d'autres aussi en bois. Et du coup, on constate qu'il y a beaucoup de monde à mobilité réduite qui est là. Il y a beaucoup de quadriporteurs, il y a beaucoup de fauteuils roulants, vraiment plus que dans une rue normale de Montréal. Et ça, c'est vraiment cool. Je pense qu'on arrive vers le bout de la rue. Alors voilà pour la visite de la rue Wellington. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des idées ou des suggestions, laissez un commentaire, ça me permettra de faire une vidéo là-dessus. En attendant, merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à la prochaine.